Voilà, merci beaucoup. Je fais effectivement partie de ces conférenciers honteux qui ont choisi de changer leur titre et je m'en excuse par avance. Le substantif Tsevaot est la principale épithète employée dans la Bible hébraïque pour qualifier le Dieu Yahvé. Elle apparaît un peu moins de 300 fois en tout dans le texte préservé par la tradition massorétique et on la rencontre également dans quelques inscriptions sur lesquelles je reviendrai au cours de cette communication. C'est également l'une des épithètes les moins bien comprises, et sa signification demeure incertaine, en dépit de toute une série d'études qui lui ont été consacrées. Il m'a semblé que ce colloque offrait par conséquent une bonne occasion de rouvrir ce dossier et d'avancer quelques suggestions personnelles en la matière. Le terme Tsevaot correspond à la forme féminin plurielle du substantif tsava, dont le sens premier est, en hébreu, armée ou troupe de soldats. Dans d'autres langues sémitiques, ce terme peut souvent prendre un sens plus large, désignant en groupe ou en contingent de travailleurs, voire même la population d'une région. C'est le cas apparemment de l'Acadien Tsabou, ça je serai immédiatement corrigé par mes collègues si je me trompe. En hébreu biblique, toutefois, cet usage plus large du terme demeure assez rare, et c'est l'acception spécifiquement militaire qui prédomine dans la très grande majorité des occurrences. La forme tsevaot, avec la désinence du féminin pluriel, est principalement employée comme épithète divine dans la construction Yahvé Tsevaot, ainsi que dans quelques constructions apparentées comme Yahvé Elohé Tsevaot, Yahvé Elohim Tsevaot, ou encore simplement Elohim Tsevaot. Et puis on a aussi deux occurrences de Yahó Tsevaot dans des ostracades éléphantines sur lesquelles je reviendrai dans un instant. En dehors de son emploi comme épithète divine, cette forme, Tsevaot, demeure par contre relativement peu usitée en hébreu biblique, en dehors de son emploi comme épithète divine, exception faite du livre des Nombres, où elle désigne les tribus d'Israël organisées en camps militaires. Compte tenu de l'association prédominante des termes construits sur la racine tsava avec le domaine militaire, il ne fait aucun doute que l'emploi de la forme tsevaot comme épithète divine servait à l'origine à désigner une manifestation du dieu Yahvé, associée tout particulièrement au champ de la guerre et de la puissance militaire. Là-dessus, tout le monde est, je crois, à peu près d'accord. La traduction grecque de tsevaot par pantokrator, qu'on peut traduire par tout souverain, non pas tellement tout-puissant comme on dit habituellement, mais plutôt tout souverain. Cette traduction reflète par contre une évolution ultérieure de l'épithète sur laquelle je reviendrai brièvement tout à la fin de cette communication. La question qui se pose... Oh. Merci. La question qui se pose à partir de là est de comprendre de quelle manière ou selon quelle modalité l'épithète Tsevaot associe le dieu Yahvé au champ de la guerre. Le débat porte notamment sur la signification de la forme tsevaot, employée comme épithète divine avec cette désinence au féminin pluriel, mais on verra que cette question, loin d'être simplement d'ordre grammatical, nous renvoie en réalité au cœur des problèmes qui sont liés à la représentation dans l'Israël ancien du dieu principal du panthéon local en tant que Yahvé Tsevaot. D'un point de vue comparatiste, le problème se complique du fait que si des divinités de la guerre sont attestées en abondance dans le Proche-Orient ancien, il n'existe pas de parallèle exact pour l'expression Yahvé Tsevaot dans les autres langues sémitiques. Le plus proche parallèle se trouve, selon toute vraisemblance, dans un passage d'une tablette retrouvée il y a Ougarit sur le site du Palais Royal. Il s'agit d'un texte administratif énumérant les quantités de vin qui doivent être amenées depuis 14 villages du royaume pour être consommées durant ce qui est appelé les Dabarou Malki, autrement dit les sacrifices offerts par le roi à différents dieux dans le cours de l'année. Parmi ces divinités bénéficiaires de ces sacrifices royaux sont mentionnés les Rachapuma à la ligne 11. Autrement dit, il faut comprendre différentes manifestations du dieu Rashpu, dont l'une de ces manifestations est identifiée 4 lignes plus loin, à la ligne 15, à Rashpu Tsaba'i. Vous avez le texte sous les yeux. On s'accorde aujourd'hui, après certains débats un peu plus anciens, on s'accorde aujourd'hui à considérer que cette forme Tsaba'i correspond ici à une forme au génitif de l'ougaritique Tsabaou 1, armée, et non pas une forme de Tsabaou 2,
et serait par conséquent employé ici comme épithète pour désigner l'une des manifestations du dieu Rashpu dans le cadre du culte royal à Ugarit. Dans une brève étude de 1967, Liverani avait déjà proposé de mettre cette désignation en rapport avec l'épithète Tuziyash, employée au bronze récent dans quelques textes hittites, pour désigner des divinités protectrices du camp militaire, dont Teshub, le dieu hittite de l'orage. Dans le même sens, l'expression Rashpu Tsabaï, Rashpu de l'armée, serait à comprendre comme un théonyme désignant le dieu Rashpu en tant que divinité responsable de protéger l'armée d'Ugarit et de lui conférer la victoire dans les batailles. Cette analyse s'accorde parfaitement avec les principales représentations de Rashpu au Levant, qui est avant tout, même si pas uniquement, en dieu de la guerre. Comme le suggérait déjà Liverani dans son étude de 1967, cette analyse nous amène très logiquement à envisager une signification similaire pour l'expression Yahvé Tsevaot, qui serait alors à traduire par Yahvé des troupes ou Yahvé des armées, et qui désignerait à l'origine l'une des manifestations de Yahvé en tant que Dieu tutélaire des armées d'Israël. La représentation de Yahvé comme un dieu guerrier donnant la victoire à ses troupes est bien documentée dans la Bible hébraïque, et le rapprochement entre Yahvé et le Rashpu Tsabaï d'Ugarit ne soulève de ce point de vue aucune difficulté. Les deux dieux, Yahvé et Rashpu, partagent un certain nombre de traits, comme notamment le fait d'envoyer des calamités aux hommes sous la forme de flèches. Et certains passages de la Bible hébraïque, dont surtout Habakkuk 3, chapitre 3, verset 5, font d'ailleurs de Reshef, autrement dit la forme hébraïque du dieu Rashpu, une divinité auxiliaire qui accompagne Yahvé dans ses campagnes militaires. Par ailleurs, cette interprétation de Yahvé Tsevaot, au sens de Yahvé des troupes, semble effectivement confirmée par quelques passages. L'exemple classique qui est à peu près tout le temps cité est celui que vous avez actuellement sous les yeux, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, où la mention du syntagme Yahvé Tsevaot est immédiatement suivie de l'explication suivante, Elohim Ha'arkot Israël, le dieu des, ce qu'on peut traduire par le dieu des lignes d'Israël, autrement dit des lignes rangées en ordre de bataille. Mais on peut également mentionner, et c'est fait un peu moins souvent, ce passage du livre de Zacharie qui mentionne Yahvé Tsevaot en tant qu'il protège ou défend, Yagen, d'une racine qui va également donner en hébreu Magen, le bouclier, Yahvé Tsevaot qui protège ou qui défend les troupes d'Israël pour que celles-ci puissent écraser leurs ennemis. On notera d'ailleurs que dans ce dernier passage, la protection assurée par le dieu est associée, comme on le voit, à une forme de frénésie guerrière comparée à l'ivresse du sang, et qui est apparemment inspirée par le dieu. On peut encore relever dans ce contexte que le syntagme hébreu Yahvé Tsevaot, en lecture défective, est également, Yahó Tsevaot, est également attesté dans quelques ostracas de la garnison judéenne d'Éléphantine, deux ostracas où sa lecture est assurée en troisième, où elle est reconstruite par l'éditeur, et où l'épithète divine Tsevaot semble notamment avoir été employée dans des formules de salutation. C'est le cas en tout cas pour deux de ces ostracas. Comme l'ont déjà suggéré quelques auteurs, il est permis de mettre en rapport la persistance de l'usage du syntagme hébreu Yahvé Tsevaot dans une communauté du 5e siècle parlant et écrivant en araméen, avec le fait que cette communauté était principalement composée de mercenaires judéens au service du roi perse, pour qui Yahó Tsevaot devait encore être une divinité à caractère militaire associée à la protection des soldats. Même s'il est indéniable qu'il existe un rapport entre l'expression Yahvé ou Yahó Tsevaot et la représentation du dieu Yahvé comme divinité tutélaire des troupes d'Israël, il convient pourtant de reconnaître que la traduction de Yahvé Tsevaot par Yahvé des armées d'Israël ne fait, dans la plupart des occurrences de ce syntagme, guère de sens. Hormis les quelques passages déjà cités, comme en Samuel 17 ou Zacharie 9, le lien entre l'épithète Tsevaot et la protection des troupes est généralement mal ou pas attesté dans la Bible hébraïque. À cela s'ajoute le fait qu'en dehors du livre des Nombres, qui est vraiment en cas particulier en l'espèce, l'emploi de la forme Tsevaot avec la désinence du féminin pluriel pour désigner les armées ou les troupes d'Israël n'est pas fréquent en hébreu biblique.
Il paraît donc assez peu probable qu'on ait là le sens premier de l'expression Yahvé Tsevaot, comme le proposaient Liverani et d'autres. La protection des troupes par la divinité semble bien plutôt représentée en aspect, qui n'est pas nécessairement central, au sein d'un ensemble plus large de représentations qui sont associées à l'épithète divine Tsevaot, et dont il va s'agir de comprendre la logique et la cohérence. Comme on l'a souvent relevé, dans la plupart des passages qui attestent l'expression Yahvé Tsevaot, l'épithète Tsevaot semble renvoyer non pas tant à la présence du Dieu sur le champ de bataille, c'est assez exceptionnel en fait, non pas tant à la présence du Dieu sur le champ de bataille qu'à sa manifestation en lien avec Jérusalem et le sanctuaire du mont Sion. Le lien étroit qui unit l'épithète Tsevaot et le culte de Jérusalem, ce lien étroit est d'ailleurs corroboré par le fait que la quasi-totalité des occurrences de l'épithète Tsevaot se trouve dans des traditions qui ont pour thème principal la ville et son temple. Les recueils d'Ésaïe, Jérémie, Agée, Zacharie, Malachie et les psaumes totalisent ainsi à eux seuls plus de 80% des mentions de Yahvé Tsevaot, alors que cette désignation n'apparaît jamais dans le Pentateuque, qui précisément ne mentionne pas Jérusalem, ou encore dans le recueil d'Ézéchiel, recueil qui se caractérise précisément par une vision très négative de Jérusalem et de son sanctuaire, et qui omet systématiquement de mentionner la colline du Mont Sion. On a toutefois souvent considéré que le lien entre l'épithète divine Tsevaot et le culte de Jérusalem représenterait en réalité un développement secondaire, reflétant la transformation de Yahvé en divinité polyade à l'époque monarchique. Cette reconstruction repose très largement sur l'hypothèse selon laquelle l'origine de l'épithète Tsevaot serait à chercher dans les traditions sur l'arche qui aurait désigné dans l'Israël tribal et prémonarchique un trône de guerre sur lequel siégeait la divinité, avant de devenir plus tardivement un coffre dans lequel était entreposée les tables de la loi. Cette reconstruction, que l'on trouve encore chez plusieurs auteurs récents, me semble toutefois problématique à plus d'un titre. Outre que la question de l'origine et de la transmission des traditions sur l'arche est une affaire assez complexe, qui demanderait, à mon avis, à être entièrement réétudiée, il faut surtout observer ici que le lien entre les traditions sur l'arche et l'épithète Tsevaot est en réalité mal attesté, puisqu'on ne trouve ce rapport entre l'arche et cette épithète en tout et pour tout que dans deux passages, ceux que vous avez sous les yeux, en Samuel 4.4 et 2 Samuel 6.2. En outre, dans le premier de ces passages, l'épithète Tsevaot manque dans les principaux témoins de la tradition grecque, dont le Codex Vaticanus, alors que dans le second passage, 2 Samuel 6, verset 2, cette épithète est absente du récit parallèle des chroniques, en Chronique 13, verset 6. Dans la mesure où l'on ne voit pas pourquoi le traducteur grec du premier livre de Samuel ou l'auteur des chroniques aurait délibérément omis l'épithète Tsevaot dans ces deux passages, il est probable que cette épithète ne figurait pas ou ne figurait pas encore dans le texte hébreu qu'ils ont traduit ou recopié. Loin de représenter une tradition très ancienne de l'Israël pré-monarchique, l'association entre l'arche et la manifestation de Yahvé en tant que Yahvé Tsevaot pourrait ainsi représenter, en réalité, un développement relativement tardif. Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par le fait que les traditions qui mettent le plus clairement en scène la fonction militaire de l'arche, comme notamment le livre des Nombres, chapitre 10, ces traditions ne mentionnent pas non plus l'épithète divine Tsevaot. Une fois reconnu le caractère vraisemblablement secondaire de l'association entre les traditions sur l'arche et l'épithète divine Tsevaot, il devient très difficile, sinon impossible, de reconstruire les origines tribales de cette épithète en l'état de notre documentation, et son emploi nous renvoie bien plutôt en réalité au culte de Yahvé comme divinité polyade, notamment à Jérusalem. Reste alors à comprendre quelle est la signification propre à l'épithète Tsevaot dans ce contexte. Dans une série d'études, Tryggve Mettinger a popularisé l'idée, mais qui est en réalité plus ancienne, selon laquelle l'expression Yahvé Tsevaot renverrait spécifiquement à la représentation du Dieu assis sur son trône dans son palais, lequel correspond sur le plan terrestre au temple de Jérusalem et entouré par les membres de sa cour divine. Dans cette lecture, le terme Tsevaot renverrait alors non pas aux troupes d'Israël, mais aux armées célestes
commandé par Yahvé, armée qui l'accompagnait également dans ses campagnes militaires. Cette lecture, qui a été abondamment reprise depuis par toute une série d'auteurs, s'appuie notamment sur la présence de quelques passages dans lesquels le syntagme Yahvé Tsevaot est précisé ou accompagné de la mention Yoshev Hakeruvim, que l'on peut traduire par Yahvé Tsevaot qui trône sur les chérubins. Cette représentation s'accorde bien, en outre, avec la vision d'Ésaïe 6, vision qui prend place dans le temple de Jérusalem, et dans laquelle Yahvé est décrit siégeant sur un trône très haut, Ramonissa, verset 1, qui s'élève vraisemblablement de la terre au ciel, et la divinité est entourée de serpents ailés, les séraphim, qui le célèbre comme roi de la terre et qui le désigne par l'expression précisément de Yahvé Tsevaot, dont la gloire, l'éclat remplissent toute la terre. Ces passages semblent clairement attester du fait que l'épithète Tsevaot dans l'Israël ancien a pu être associée à une représentation de la divinité trônant parmi sa cour. Néanmoins, l'interprétation de cette épithète comme désignant les armées célestes se heurte là encore à certaines difficultés, tant sur le plan grammatical que sémantique. Le terme hébreu tsava est effectivement employé dans un certain nombre de passages pour désigner la cour céleste en tant que collectif. Une étude plus poussée de ce terme, qui à ma connaissance reste un peu à faire, une étude plus poussée de ce terme montrerait à mon avis qu'il désigne un aspect bien précis de la cour céleste, à savoir très précisément les puissances divines qui sont vassales de Yahvé et que ce dernier est susceptible de convoquer ou de mobiliser lorsqu'il en a besoin, autrement dit ce qu'au Moyen-Âge on appelait l'ost. Et vous en avez, à mon avis, un excellent exemple dans ce passage d'Ésaïe 40 au verset 26, où en fait on voit que la puissance du Dieu Yahvé est décrite comme étant en fait directement proportionnelle au nombre de ces divinités vassales qui sont désignées par le terme collectif de tsava, qu'il est capable de mobiliser. Toutefois, la Bible hébraïque emploie presque exclusivement la forme au singulier, tsava, pour désigner cet host divin, et jamais la forme avec la désinence du pluriel féminin, tsevaot. Le seul passage qui atteste clairement d'une forme plurielle dans ce contexte, le psaume 103, au verset 21, emploie précisément la forme rare tsevaim, avec la désinence du masculin pluriel, et non pas la forme tsevaot. Ces remarques indiquent déjà que l'idée selon laquelle Yahvé Tsevaot serait à traduire strictement par Yahvé des armées célestes est en réalité problématique. Dans ce cas, on attendrait bien plutôt la construction Yahvé Tsava et non pas Yahvé Tsevaot. À cette observation s'ajoute le fait que la plupart des occurrences de l'épithète divine Tsevaot ne contiennent guère de référence à l'ost de Yahvé, et qu'à l'inverse, l'emploi de cette épithète dans les scénarios qui mettent en scène la cour céleste demeure en réalité exceptionnel. Si vraiment l'expression Yahvé Tsevaot renvoyait systématiquement à l'image du Dieu trônant entouré de sa cour, comme le soutenaient Mettinger et d'autres, on s'attendrait en réalité à ce que le lien entre l'épithète Tsevaot et la cour céleste soit beaucoup plus évident dans les textes bibliques. Mettinger avait d'ailleurs lui-même très bien vu ce problème, sans pouvoir toutefois y apporter de solution convaincante. Ces remarques font apparaître que l'interprétation qui voit dans l'épithète divine Tsevaot une référence aux armées célestes ne soulève pas moins de difficultés en réalité que l'interprétation alternative qui voyait dans cette épithète une référence aux armées d'Israël. L'association de Yahvé Tsevaot avec l'armée ou l'ost mobilisé par Yahvé n'est pas complètement absente. Elle est notamment suggérée par la formule Yahvé Tsevaot qui trône sur les chérubins, mais elle ne paraît pas centrale et elle renvoie tout au plus à un aspect de cette épithète divine dont il serait hasardeux, là encore, de dériver le sens, de décider qu'il s'agit du sens premier de cette épithète. Il me semble qu'une partie du problème vient de ce que la plupart des auteurs ont trop rapidement voulu identifier dans la forme Tsevaot en pluriel de quantité, les armées, qu'elles soient terrestres ou célestes, sans suffisamment considérer d'autres possibilités du point de vue grammatical. Pour avancer sur cette question, je voudrais ici brièvement reprendre la discussion là où l'avait laissé Mettinger. Il me semble que ce dernier avait parfaitement raison de rattacher l'épithète divine Tsevaot au culte de Yahvé comme roi divin dans le temple de Jérusalem.
Dans plusieurs passages, comme par exemple Ésaïe 44, verset 6, ou Jérémie 46, verset 18, que vous avez sous les yeux, l'épithète Tsevaot est d'ailleurs employée en parallèle avec l'épithète Meler, roi, appliquée à Yahvé, et les deux épithètes semblent même, dans ces passages, destinées à s'expliquer l'une par l'autre. L'erreur de Mettinger, et avec lui d'autres chercheurs, est à mon sens d'avoir attaché beaucoup trop d'importance à la formule Yahvé Tsevaot qui trône sur les chérubins, formule qui n'apparaît pourtant en tout et pour tout que 3 fois dans le texte massorétique et seulement 2 fois dans la Septante, et d'avoir cherché en conséquence à restreindre l'expression Yahvé Tsevaot à la représentation du roi divin trônant sur sa cour céleste. Il me semble au contraire que cette désignation de Yahvé par l'épithète Tsevaot couvre en réalité un champ plus vaste qui nous renvoie en définitive au rapport entre la royauté et la fonction guerrière dans le Proche-Orient ancien. Pour comprendre ce point, il nous faut nous tourner vers d'autres passages où ce rapport entre royauté divine et fonction guerrière apparaît de manière particulièrement claire. Le psaume 24, par exemple, qui dans sa forme ancienne remonte vraisemblablement à l'époque néo-assyrienne, décrit le retour de Yahvé dans son sanctuaire de Jérusalem pour y être installé comme roi de gloire ou roi glorieux. Cet hymne, qu'il faudrait pouvoir analyser plus longuement, qui est très intéressant, plus d'un titre, et qu'il faudrait pouvoir analyser plus longuement, cet hymne lie étroitement la désignation Yahvé Tsevaot avec la royauté du Dieu à Jérusalem et ses victoires militaires. Le contexte sous-jacent à la description de l'entrée de Yahvé dans son temple à Jérusalem, tel qu'il est décrit dans ce poème, dans ce passage de l'hymne, le contexte sous-jacent demeure débattu. Frank Moore-Cross et son école y voyaient la conclusion d'un ensemble mythologique relatant la victoire de Yahvé sur les puissances du chaos, suivie par la marche triomphale du Dieu vers Jérusalem et son intronisation dans la cité. D'autres chercheurs ont préféré y voir un rituel célébrant Yahvé en tant que Dieu qui donne la victoire aux troupes de la ville, peut-être dans le cadre d'une cérémonie annuelle impliquant le déplacement de la statue du Dieu. De fait, l'hymne semble se prêter aux deux lectures. Le début du poème, que vous n'avez pas sous les yeux, le début du poème qui rappelle la victoire de Yahvé sur la mer, nous renvoie effectivement au scénario mythologique de base dans le Proche-Orient ancien, scénario selon lequel un Dieu acquiert la royauté suite à sa victoire sur les puissances du chaos, représentées par l'élément marin. Mais il est difficile de considérer que cet hymne n'avait pas simultanément une portée plus concrète et plus actuelle pour les célébrants, comme le suggère notamment l'emploi au verset 8 du terme milrama, guerre ou bataille, terme rarement employé dans un contexte mythologique et qui semble bien plutôt faire le lien avec la réalité présente des célébrants. Ah, c'est embêtant. Mes excuses, c'est pas ma journée avec la technologie. Désolé. Donc, des aspects qui font plutôt le lien avec la réalité présente des célébrants. Compris ainsi, l'hymne célèbre le dieu Polyade, à la fois en tant qu'il triomphe des puissances du chaos et qu'il donne à sa communauté la victoire sur ses ennemis. Les armées terrestres ou célestes, comme on le voit, ne jouent strictement aucun rôle ici, du moins de manière explicite. En réalité, comme le montre le parallèle entre le verset 8 et le verset 10, qui sont chacun introduits par une question identique, Misé Meler Hakavod, qui est ce roi de gloire, l'expression Yahvé Tsevaot est bien plutôt mise en parallèle avec la description du dieu comme Gibor, c'est-à-dire le guerrier par excellence. Et notamment comme Gibor Milrama, expression unique, mais qui désigne ici le dieu en tant qu'il est vainqueur sur le champ de bataille et qu'il établit sa puissance, sa force, sa gevura, dans le domaine de la guerre. D'autres traditions, comme le psaume 48, qui date également de l'époque néo-assyrienne, associent pour leur part l'expression Yahvé Tsevaot avec la royauté du Dieu à Jérusalem et la protection de la cité. Le corps du poème est encadré par deux passages hymniques, aux versets 2 à 3 et 9, qui célèbrent Jérusalem et son Dieu, ce dernier étant désigné respectivement au verset 3 comme le grand roi, Meler Rav, une expression qui est unique dans la Bible hébraïque, mais qui est très vraisemblablement à rapprocher de l'acadien Sharu Rabu, et Yahvé Tsevaot au verset 9. Ces deux passages hymniques encadrent le corps du poème, qui décrit d'abord la manifestation du Dieu dans sa cité, suivi au verset 4, manifestation suivie par la défaite d'une coalition de rois étrangers devant la ville.
L'ensemble du poème sert manifestement à célébrer Yahvé Tsevaot en tant que dieu polyade, assurant la protection de la cité devant les menaces étrangères et légitimant par là même son titre de roi divin. Le poème se conclut d'ailleurs de manière très adéquate par l'affirmation selon laquelle Yahvé Tsevaot a fermement établi Jérusalem Adolam pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps. Autrement dit, se termine par la réaffirmation du lien qui unit traditionnellement le dieu à sa ville. Ces exemples que l'on pourrait aisément multiplier confirment que si l'épithète Tsevaot est bien liée à la royauté de Yahvé à Jérusalem, cette épithète ne renvoie pas à une représentation ou même en type iconographique unique, comme celui du dieu trônant au sein de sa cour céleste, contrairement à ce que pensait Mettinger, mais cette épithète apparaît beaucoup plus comme la principale désignation de Yahvé en tant que divinité polyade de Jérusalem, désignation comme divinité polyade qui entraîne logiquement avec elle tout un ensemble de représentations dont le trait commun est de manifester la royauté du dieu dans le champ de la guerre. On voit alors émerger, à travers les différentes représentations associées à l'épithète divine Tsevaot, un scénario culturel cohérent qui inclut notamment la protection de la cité et la défaite des ennemis devant la porte de la ville, la victoire sur les puissances hostiles, qu'elles soient mythiques ou tout à fait contemporaines, et bien sûr la représentation du dieu triomphalement installé dans son palais, où il peut recevoir le tribut des ennemis vaincus. Cette analyse nous invite alors à reprendre le problème de l'étymologie et de la signification du terme Tsevaot employé comme épithète divine. J'ai déjà montré pourquoi l'explication habituelle de cette épithète, comme un pluriel de quantité désignant soit les armées d'Israël, soit les armées célestes entourant Yahvé, n'est en réalité guère satisfaisante. Il convient par conséquent d'envisager d'autres possibilités. Quelques auteurs plus anciens avaient déjà proposé de voir dans l'épithète Tsevaot un pluriel abstrait qui désignerait alors la fonction guerrière du dieu. De fait, l'emploi d'une désinence féminine plurielle en out ou en haute pour la construction de pluriels abstraits, comparable de ce point de vue, si je vois bien, à l'emploi de la désinence en hutu pour la formation d'abstraits en acadien, cet emploi en hébreu est bien attesté, et nous disposons également de plusieurs exemples dans lesquels de tels pluriels abstraits servent d'épithètes divines, tels que, par exemple, El Deot, dieu de la connaissance, El Nekamot, dieu de la vengeance, dans le psaume 94, et d'autres encore. On pourrait toutefois objecter à cette solution que ce type de construction est généralement formé en hébreu biblique à partir de termes qui désignent eux-mêmes des notions abstraites, comme le montrent d'ailleurs les exemples que j'ai cités ici. Et catégorie dans laquelle le substantif tsava n'entre pas véritablement. Une autre solution qui, très curieusement à ma connaissance, semble n'avoir jamais été envisagée, en tout cas je ne l'ai pas rencontré dans mes lectures, mais si quelqu'un a d'autres informations, je serais très intéressé. Une autre solution serait de considérer que la forme Tsevaot correspond ici non pas à un pluriel abstrait, mais à un pluriel d'éminence ou de majesté. Cet usage est également bien attesté en hébreu biblique, y compris pour des épithètes divines, à commencer bien sûr par l'épithète Elohim dans l'expression Yahvé Elohim, expression qui signifie bien sûr non pas Yahvé des dieux, mais qui désigne Yahvé comme Dieu souverain, le Dieu par excellence, voire le Dieu qui manifeste la puissance divine par excellence ou par éminence. On pourrait alors comprendre par analogie que l'épithète divine Tsevaot désigne Yahvé en tant qu'il manifeste par excellence le Tsava, c'est-à-dire la puissance guerrière qui s'exprime dans une armée. Si cette analyse est fondée, il convient alors de traduire Yahvé Tsevaot non pas par Yahvé des armées, comme on le fait habituellement, mais plutôt, pour être tout à fait littéral, par Yahvé armée, ou même, si l'on veut, Yahvé le guerrier, celui qui s'impose comme le plus puissant dans le champ de la guerre. Cette conclusion s'accorde d'ailleurs parfaitement avec le fait que dans certains passages, comme le psaume 24 déjà cité, l'épithète Tsevaot est mise en parallèle avec le terme Gibor, dont le sens premier est précisément héros ou guerrier. Bien que la représentation du dieu d'Israël comme Yahvé Tsevaot semble surtout s'être développée dans le cadre du culte royal à Jérusalem, elle doit cependant avoir trouvé assez tôt un prolongement dans le cadre de la piété personnelle. Une inscription publiée en 2001 par Joseph Navé, qui fait partie d'un lot de graffitis provenant du marché des Antiquités, mentionne Yahvé Tsevaot dans le cadre d'une formule de malédiction que vous avez là sous les yeux. Cette inscription date probablement du 8e siècle et selon André Lemaire, elle serait à rattacher au cimetière de Rir Bet El-Kom,
à l'ouest d'Hébron, dans lequel on a effectivement retrouvé des graffitis similaires. Cette inscription, dont l'authenticité n'a, à ma connaissance, été remise en question par aucun des épigraphistes qui l'a étudiée, cette inscription représenterait l'attestation la plus ancienne de l'épithète divine Tsevaot qui nous soit parvenue. Surtout, elle nous éclaire, cette inscription, sur l'usage qui était fait de cette épithète à l'époque monarchique, en dehors du culte royal, dans la pratique privée. Dans la mesure où le contexte est celui d'une imprécation destinée à un adversaire, on comprend sans difficulté que l'aspect du Dieu qui est ici invoqué soit précisément son aspect de Yahvé Tsevaot, c'est-à-dire Yahvé dans sa manifestation la plus guerrière. On gardera toutefois à l'esprit qu'il a pu et même dû exister d'autres usages de l'épithète Tsevaot dans la pratique privée, puisque les ostracades éléphantines que j'ai mentionnées auparavant attestent, quant à eux, cette épithète dans le cadre de formules de salutation, où il s'agit au contraire de demander au Dieu de préserver la santé du destinataire. Il semble donc que la manifestation du Dieu associée à l'épithète Tsevaot pouvait être invoquée dans l'usage ordinaire sous les deux aspects complémentaires du Dieu vengeur et du Dieu protecteur. Reste alors une dernière question, j'ai encore une minute si c'est possible, merci beaucoup. Reste alors une dernière question qui est celle de l'évolution de l'épithète Tsevaot et de l'évolution de la représentation du Dieu associée à cette épithète. Et je voudrais terminer ici par un bref commentaire sur ce point. Il est évident que la capture de Jérusalem par l'armée babylonienne, la mise à mort qui plus est infamante du dernier roi de Juda, Sédécias, et le pillage du sanctuaire du mont Sion, tous ces événements ont nécessairement eu un impact considérable sur la représentation du dieu Polyade, dans la mesure où ils impliquaient nécessairement la défaite de Yahvé face à la puissance des dieux babyloniens. Dans ce sens, Mettinger avait théorisé dans ses travaux la notion d'un détrônement de Yahvé en tant que Yahvé Tsevaot après l'exil, par quoi il entendait surtout la disparition de l'iconographie typiquement royale associée à cette épithète divine et le remplacement de cette iconographie par d'autres types de représentations. Cette notion d'un détrônement de Yahvé Tsevaot après l'exil a, elle aussi, connu un succès considérable dans la recherche, et pourtant, il me semble, là encore, que les choses sont en réalité un peu plus complexes. De fait, l'épithète Tsevaot n'a pas du tout disparu après l'exil, et elle continue d'être abondamment utilisée dans plusieurs traditions post-exiliques et post-monarchiques, notamment les traditions prophétiques associées à Jérusalem. Le cas du recueil de Jérémie est particulièrement intéressant de ce point de vue, puisque l'épithète Tsevaot est relativement peu attestée dans la recension brève préservée par le texte grec, alors qu'elle est au contraire massivement présente dans la recension longue du texte massorétique. Ce phénomène implique que la réécriture qui est à l'origine de la recension longue de Jérémie, et qui date probablement non pas du IIe siècle avant notre ère, comme on le dit souvent, mais plutôt probablement du IIIe, cette réécriture s'est accompagnée en réalité de l'ajout fréquent, très fréquent même, de l'épithète Tsevaot au nom de la divinité. Preuve, s'il en est, que les scribes post-exiliques responsables de cette recension longue n'étaient pas du tout dérangés par cette épithète, mais y voyaient au contraire un aspect essentiel de la divinité. Par ailleurs, même dans ces traditions tardives, cette épithète reste en réalité très étroitement associée au champ sémantique de la royauté divine. En ce sens, le détrônement de Yahvé Tsevaot, tel que l'a théorisé Mettinger, n'a de fait vraisemblablement jamais eu lieu. Ce qui se transforme dans les textes post-exiliques employant l'épithète Tsevaot pour caractériser Yahvé, c'est bien plutôt le rapport traditionnel entre royauté et fonction guerrière dans la représentation des divinités polyades du Proche-Orient ancien. Certes, la dimension guerrière de Yahvé Tsevaot ne disparaît pas purement et simplement après l'exil, puisqu'on la retrouve encore dans des textes très tardifs, comme les chapitres 9 à 14 de Zacharie, par exemple. Toutefois, cette dimension guerrière passe en quelque sorte désormais au second plan. Ce qui devient progressivement premier, après l'exil, c'est bien plutôt l'association de l'épithète Tsevaot à une représentation de la divinité en tant qu'elle préside à la destinée de l'ensemble des nations, comme le montre par exemple l'extrait suivant du recueil de Malachie que vous avez sous les yeux. Alors quelle était la principale épithète du dieu Polyade de Jérusalem à l'époque royale, associée à la puissance guerrière, associée à la victoire sur l'ennemi et à la protection de la cité, Tsevaot devient ainsi progressivement l'épithète d'une divinité impériale dont le règne est représenté à la manière de celui des grands empereurs étrangers, à commencer par les rois perses.
Cette trajectoire allant du dieu Polyade au dieu de l'Empire trouve en quelque sorte son aboutissement dans la traduction en grec de l'épithète Tsevaot par Pantocrator. Comme l'a montré Christian Zimmermann dans une étude très complète de 2007, ce terme Pantocrator reflète en réalité une adaptation par les traducteurs de la Septante de l'épithète Pancrator, le tout souverain, épithète notamment appliquée à Zeus dans le monde grec dès l'époque classique pour désigner Zeus en tant que souverain des dieux et des hommes, et qui, désormais, moyennant l'adaptation de Pancrator en Pantocrator, va désormais devenir, pour le judaïsme de langue et de culture hellénistique, la principale traduction de l'épithète traditionnelle Tsevaot. Merci pour votre attention.